des panafricains, les faux panafricains, qui disent la terre nous appartient, la RDC c'est pour nous, c'est pour vous en quoi? Parce que pour que vous sachiez, vous puissiez être sûr que ces pays vous appartiennent, celui qui est à la tête de la nation, le numéro 1, doit être le vôtre. Celui qui occupe la CENI doit être le vôtre. Je parle des 5 grandes institutions de la nation. Dites-moi un seul panafricain à la tête de la RDC qui est de nôtre. Et je vais me taire qui est de nôtre. Il n'y en a pas. Ça c'est un. De vous les prisonniers des gourous, si vous sortez de la prison, ils n'auront plus personne à maintenir et à voler et à escroquer. Et comme ça, venez, nous allons aller prier. Sur recette, il faut vraiment créer l'obscurantisme dans le pays et répondre à une nouvelle formation, parce que les gens n'ont pas besoin de alléluia crier, danser. Nous avons besoin d'investir en l'homme. Aujourd'hui, je pose une question, peut-être que vous ne pouvez pas le... La civilisation que j'ai trouvée, c'est le christianisme. C'est le christianisme qui a développé l'Europe. C'est le christianisme qui a créé des monarchies hors pair que nous tous nous regardons aujourd'hui. Tout à fait. Donc le christianisme en soi, qui était pas un problème, qui était fondé sur la tente des femmes que je suis, qui n'a pas de problème, aucun problème. Mais la situation très précaire. Je tiens même à informer que l'insécurité alimentaire dans le monde, selon la publication de l'ONU, classe la RDC deuxième. Le deuxième pays le plus frappé par l'insécurité alimentaire. Après la Somalie. Alors j'ai mal parce que si on est après la Somalie, la question se pose donc. Est-ce que le développement du Congo passera par la spiritualité? Tu as posé la question, nous sommes là pour y répondre. Est-ce par la rationalité? Or, quand on va dans la rationalité, il y a le facteur humain, comme vient de l'évoquer sa servante. Mais la question est donc posée. Si le facteur humain était là, où en sommes-nous avec la prévision, l'organisation, le contrôle, la commande et la coordination? C'est-à-dire, autrement dit, je rejoins Sarène en disant, le facteur humain fait très défaut au Congo. Là maintenant, je vous prends aussi au mot, vous me permettez vraiment directement de me plonger encore en profondeur dans ce sujet. Hein. Donc, Madame Sarène a dit, le facteur humain, vraiment, il n'y en a pas au Congo. Si on voit par rapport à la définition étymologique même du terme, du concept humain, on ne peut pas parler des ressources humaines au Congo. S'il faut parler même de la nation, le Congo n'est vraiment pas une nation. Alors, à qui la faute? Parce que 60 ans, plus de 60 ans d'indépendance, plus de 50 ans, plus d'une cinquantaine d'années d'enseignement, de réveil, surtout ça c'est une question qui sera vraiment lancée à l'évangéliste Roger Baka. Merci. Plus d'une cinquantaine d'années de réveil dans ce pays, prospérité, ceci, cela. Actuellement, des messages de prophétie, ça et là, des messages de prophétie, on ne sait même pas. Je sais, depuis 2000, il n'y a que des prophéties. 2010, il n'y a que des prophéties. Et actuellement, avec toute cette voyance qui arrive là, ces mouvements de voyance, oh, je dis ceci. Je ne sais pas dire ça en français pour éviter de toucher des sensibilités. Non, ceci, c'est là. Oh, excusez-moi, vous tous qui me suivez partout. Hein. Excusez-moi, je reviens en français. N'est-ce pas? C'est de l'irresponsabilité de la part des chefs religieux. Si le Congo peine les pas, marque les pas comme ça, c'est à cause de vous, les chefs spirituels. Et en même temps, les panafricanistes, vous montez au créneau. Oh non, nous qui sommes des propriétaires du Congo, même spirituel. Les Blancs sont venus nous voler la spiritualité. Mais jusqu'à ce jour, vous avez cette spiritualité entre vos mains. Mais les ressources humaines peinent encore à être manifestes. Hein? La nation peine encore à être manifeste. N'est-ce pas de votre responsabilité? Moi, je veux prendre d'abord parole avant que mon très cher frère parle. Non, mais bien sûr, parce qu'elle est dans la vision panafricaniste, laisse-la aborder la chose. Parce que si je vais répondre d'abord à sa question avant de répondre à la mienne. Mon frère évangéliste Roger Baka est au service de l'évangile depuis combien de temps? Exact. Parce qu'on peut indexer quelqu'un en fonction du temps et les opportunités que vous lui avez accordées. Afin d'atteindre le but de sa mission.
Voilà. Vous êtes bien d'accord avec moi? Si vous accordez à quelqu'un 2 ans et vous l'accusez pour une affaire de 10 ans, vous n'êtes pas dans le droit ni dans le logique. Disproportionné. Donc le problème ici, c'est des dirigeants religieux et non des spirituels qu'il est. Alors nous, en tant que des spirituels, on va répondre aussi. Voilà. Donc les dirigeants religieux, est-ce qu'on doit les indexer? Non. Moi, je suis avec les dirigeants religieux. Ça fait aujourd'hui 10 ans que je vis au milieu de tous ces grands leaders religieux-là, de mon pays, que je respecte beaucoup. Ce sont mes papas et mes mamans. J'ai dormi dans leur maison, j'ai mangé de leur nourriture, j'ai porté de leurs habits. Ça fait 10 ans. Parce qu'avant de sortir à la télévision parler, j'ai pris la peine d'expertiser tous ces gens-là. Ce sont des gens qui n'ont pas pris la peine d'abord, de lire la Bible, c'est à quoi ils ont cru. Comment ça? Ah oui, moi je te l'ai dit. C'est juste des gens, j'avais rêvé, j'avais vu, j'avais entendu, ils ne comprennent pas les mystères. Non mais moi je vous... Des théologiens je vous réponds. Formés dans des grandes écoles, des grandes universités internationales. Les théologiens, de quelle théologie ils ont hérité? Importés par des dictateurs colonisateurs. Vous croyez que c'est lui qui te déteste? Si vraiment il te tue, il maltraite tes ancêtres, il te donnera la meilleure nourriture. Je suis désolé, mais la Bible est à la portée de tout le monde. Est-ce qu'ils ont pris la peine de lire la Bible? Non, je te l'ai dit. De deux. C'est fort ça. Oui, je suis en train de t'informer. De deux, lorsqu'ils se sont rendus compte, parce que leurs enfants, que mon frère Roger Bach a fait partie, que je fais partie, ont commencé à lire la Bible, ont commencé à comprendre des choses qu'ils ne comprenaient pas. La jalousie est montée dans leur cœur. Ils n'ont pas pris la peine de nous appeler. Écoutez, assis-toi ici, qu'est-ce que tu as à nous dire? Moi, je voudrais bien interpeller tous mes papas et mes mamans religieux, le croyant et des défenseurs de la Bible dans mon pays, dans ma nation, dans ma patrie, qui prend la peine de l'écouter. Moi, s'ils rejettent m'écouter, moi, ça me va. Parce que je suis hébreu, je suis juif, je prends des choses qu'eux, ils ignorent complètement, qui n'ont jamais cru, ça j'accepte. Mais lui, pourquoi on refuse de l'écouter? C'est des questions on devait voir. Moi, si j'étais mes papas là, je l'appellerai, on s'appellera dans une... Écoutez, s'il vous plaît, permettez-moi d'être, s'il vous plaît. Mais un fils... Non, donnez-moi le temps de vous expliquer parce que... C'est rose. Non, ça m'étouffe là. Laisse-moi sortir ça pour qu'on avance. Nous parlons des ressources humaines. La ressource humaine, il faut que les humains sont nés par la femme. La femme est aujourd'hui spirituelle dans ces Congos, c'est l'église. Alors l'église en tant que l'épouse du Créateur suprême a donné naissance à un fils. D'accord? Il devait faire asseoir, il devait s'asseoir et dire, bah, écoutez, bébé viens, assis-toi ici. Explique-nous qu'est-ce que tu as à nous dire. Lui il va dire, voici ça. Personne ne l'a appelé. D'accord? Alors quand vous êtes jaloux de le fruit de votre propre arbre, non, laissez-moi vous dire ça. Quand vous êtes jaloux de le fruit de votre propre arbre, ça veut dire que vous voulez que l'arbre, le fruit se détache. Parce qu'il y a un bon moment, le fruit va mûrir, soit ça sera mangé par des oiseaux, soit ça va se détacher pour former un autre arbre plus meilleur que ce que vous êtes. Et ça sera de votre faute. Parce que Matthieu chapitre 3 dit, tout arbre qui ne produit pas les bons fruits, il faut que ça soit coupé, jeté au feu. Mais il apporte une réforme de l'église. Il n'a jamais été contre l'église. Pourquoi on ne veut pas l'écouter? Donc on ne peut pas l'indexer lui. Et tous ceux de sa génération que j'appelle la dynastie charismatique dans le principe du royaume. Parce que nous parlons ici de la royauté. Dans le principe du royaume, ceux qui sont de la dynastie charismatique, c'est ceux qui comprennent que nous devons changer les choses et nous devons faire mieux que ça. Et donc, il a été et il est encore, je suis désolé s'il y a les autres, mais à ma connaissance, il est encore jusqu'à aujourd'hui la seule qui sort dire les saletés tout haut, tout ce qui se dit tout bas. Pourquoi? Parce que la jalousie, le conflit de génération et un conflit de leadership. Mais c'est votre fils. C'est pas eux qui priaient que non, écoute, Dieu envoie de nouveaux serviteurs, Dieu envoie de nouvelles réformes. Nous sommes à l'ère de connaissance, s'il vous plaît.
À l'heure de connaissance, c'est le temps que le monde a besoin de connaître les profondeurs qui étaient cachées depuis toutes ces années. Il est le seul qui est en train de s'asseoir jour et nuit devant la Bible, puisque vous aimez tant ces livres. Alors il en parle. Donc je ne pense pas qu'on puisse l'indexer, lui, pour dire que l'église est là depuis autant des années. La faute appartient à nos papas et nos mamans. Et nos papas et nos mamans, avec tout le respect que nous vous devons, ils nous ont mis au monde, mais ils nous ont laissés dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas nous prêter l'oreille. Ça, c'est ce qui concerne l'église. En ce qui concerne le panafricanisme, les prétendus panafricains, ils sont panafricains en quoi? Parce que être... Mais parlez, on lutte. Hein? Laisse tomber, mon frère. Il lutte pour la liberté, on ne peut pas la reconnaissance. Non, 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 laisse tomber. On reconnaisse quand même on ne peut pas lutter pour un continent que tu ignores. Pour lutter pour le continent, il faut connaître le continent de son nord, sud, est, ouest, aller dans tous les pays. Nous sommes des descendants d'Abraham. Le Yahweh Elohim dit à Abraham, il dit, là où foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Il n'a pas dit là où toi tu prieras, où tu parleras, je te donnerai en possession. Ça c'est un. De deux, être panafricain, c'est lutter pour la valeur, la restauration de la dignité de la race noire et non aller contre les blancs. Je suis désolé. Merci. Tu vas le mesdames et messieurs, je vous remercie. Je pense que, je le dis autrefois, si le Congo peine à trouver son développement, je dirais même l'Afrique, c'est parce qu'il y a ce manque d'une prêtrise responsable et consciente de notre destin. Et je dis que le développement du Congo, parce que tu as posé la problématique dès le départ, moi je te dis sérieusement, sans crainte d'être contredit, selon le schéma d'ailleurs de la Bible, puisqu'on en parle, ça doit commencer par l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle. Inspirée. J'en viens. Pourquoi? Tu vois, Sarine a dit, elle a énoncé deux concepts. Le chef religieux, c'est différent des hommes et des femmes inspirés. Le chef religieux, c'est justement l'interface de l'État. Ils se disent religieux par rapport à une religion établie qu'ils ont reçue de la part des Blancs depuis 1908. Puisqu'elle parle des dates, il faut qu'on soit clair maintenant. Depuis les temps indépendants du Congo, la Belgique considère l'Afrique ou la RDC particulièrement comme sa propriété. Et donc, la meilleure façon de perturber le développement du Congo, il faut perturber sa spiritualité. On devient esclave d'un peuple quand on abandonne sa propre spiritualité. Et cet esclavage n'a pas commencé aujourd'hui. C'est justement avec ce que nous appelons aujourd'hui des responsables religieux qui ont aimé être l'interface de l'État plutôt que des hommes inspirés qui ont lu le message qu'on leur a donné. C'est par là que je dis ceci. Je suis désolé, mais on va devoir dire la vérité parce qu'on est dans le chemin de la vérité. Claire. Et cette génération est passée par deux vagues. Que ce soit la première vague, que ce soit la deuxième vague, ils sont caractérisés par un évangile qui n'a pas de fondement. C'est-à-dire qu'ils ont pris la Bible selon les recommandations de l'homme blanc. Or, l'homme blanc n'était pas venu donner la Bible aux chrétiens. Il est venu retirer la spiritualité de l'homme noir, de l'âme noire, pour ainsi exploiter ses ressources du sol et ses ressources du sous-sol. Très bien. Rémi, je suis désolé de te dire que le développement du Congo tel que le prône Sarine passera par des guides spirituels. Le développement du Congo passera par des hommes inspirés. Pourquoi? Parce que vous alliez aux États-Unis d'Amérique, que vous alliez en Europe, toutes les grandes sociétés qui se sont formées, c'est à la suite des hommes inspirés. Exact. Pas de chefs religieux. Je vais même plus loin. Que lorsque vous avez une prêtrise caractérisée par des élites inspirées, je ne dis pas des élites qui ont pris la forme d'une religion qu'on leur a donnée. Non. Des élites spirituelles inspirées, ils mettront naissance à une nation forte. Amen.
D'ailleurs, vous n'allez pas les contredire parce que l'Europe n'existe parce que l'élite spirituelle, à un moment donné, quittant la persécution de l'Asie, se sont retrouvés en Europe. Ils ont développé l'Europe sur base des valeurs protestantiques. Et vous allez aux États-Unis d'Amérique, mais ce sont les mêmes personnes qui ont été poursuivies, les mêmes protestants, les exilés, qui sont allés développer les États-Unis d'Amérique. Donc moi, je continue à confirmer aujourd'hui que Dieu est en train de visiter cette nation, mais notamment par l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle. Je continue à dire, la quintessence du développement de la République démocratique du Congo passera par le renouvellement d'une classe humaine. Et cette classe, elle est d'abord ecclésiastique. Autrement dit, je suis un peu désolé aujourd'hui d'avoir quelqu'un à mes côtés qui me pousse à dire les choses directement. Comment pouvez-vous concevoir, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que vous ayez des guides spirituels, excusez-moi, des défenseurs des statu quo, des gens qui ont reçu l'évangile, copié, collé, qui défendent des choses qui ne soutiennent pas le développement de votre pays, ni sur le plan intégral, ni sur le plan intégré. Ces mêmes personnes vous disent qu'ils ont besoin de développement pour la nation, mais ils prêchent un message qui combat justement le développement de votre nation. Voilà pourquoi je suis tenté de dire que le développement de la RDC commence par ce renouvellement de cette classe. Moi, je suis content, la dernière fois, je suis assis. Donc, on peut dire que non, la spiritualité n'est pas au point. Non. La spiritualité n'existe pas en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut pas alors procéder par la rationalité? On est étudié, on a fait la science. Laisse-moi. Permettez. Allez-y. En droit, on dit ceci. Lorsque le fond est mauvais, la forme n'existe pas. Très bien. Dès lors que vous avez reçu l'évangile qui n'a pas de fond, mais pourquoi voulez-vous que l'on puisse garder la forme de la spiritualité? Mais je continue à dire. Elle a dit des choses que tu n'as pas peut-être prêté attention. Ils ont reçu la Bible qu'ils n'ont pas étudiée. L'étude approfondie de la Bible te montre les ABC du mosaïsme, du judaïsme, pour parachever l'œuvre du christianisme. Donc quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de ces éléments-là, qui n'a pas lu, qui n'a pas compris, ne peut pas parachever l'œuvre du christianisme. C'est que je comprends bien quand vous parlez de copier-coller, c'est-à-dire on est allé apprendre ce qu'eux ils ont formaté. Le système. Le système pour ce n'est qu'un système qu'on a pris, les gens mis dedans. Mais pas pour entrer dans la profondeur, dans la découverte de l'âme même. L'inspiration a pour fondement principal, ça renverse toujours les systèmes corrompus. Voilà. L'inspiration, je viens, est toujours à la base de tout changement de société. La remise en question, la réinitialisation. La remise en question de soi. De soi et de ce qu'on t'a donné. Alors quand est-ce qu'un homme devient adulte? Mais c'est lorsqu'il apprend à dire non à ce qu'on lui avait dit. Voilà. Ce n'est pas de dire oui aujourd'hui, oui demain. Tu me poses la question. Y a-t-il une prêtrise responsable au Congo? J'ai dit non, elle est corrompue. Et elle contribue totalement à la déliquescence de la situation économico-politique de cette nation. Je vais prendre un point clair. Comment peux-tu accepter, mon frère, en cette période où nous sommes, les gens se battent pour le leadership en termes de représentants, en termes de évêques, archevêques. J'aimerais savoir bien, ils sont évêques de quoi et de qui? Encore faut-il savoir, ils sont évêques d'encadrer qui? Parce qu'on devient ancien que si tu as fait quelque chose. Écoute-moi, mon frère. Je suis trop clair. Aujourd'hui, la cause du problème économico-politique de la RDC, c'est la prêtrise. C'est la plus grande maladie qui gangrène cette nation. Si on ne se réveille pas, on va se retrouver avec le même système, mais avec un nouveau régime politique qui va encore gangréner une nouvelle génération politique. Très bien. Vous savez, lorsque Dieu a voulu établir le développement d'Israël, il a établi une prêtrise. C'est la prêtrise qui préside à la destinée politique d'une nation. Super.
Merci. Mais si la prêtrise, elle est corrompue comme elle est aujourd'hui, je le dis à haute voix, sans crainte d'être contredit. Et d'ailleurs, le système dans lequel nous sommes en train de dire aujourd'hui qui est corrompu, mais sa reine te dit que nous avons baigné dedans, mon frère. Nous avons été dedans. Et pourquoi aujourd'hui nous sommes haïs? Mais c'est pour la simple raison que nous apportons un nouveau système. Le vent nouveau. Un vent nouveau. Que eux, ils ne veulent pas accepter. Eux ne veulent pas accepter et que je pense qu'ils n'ont pas droit d'accepter parce qu'ils n'ont aucun bénéfice dans le Congo du lendemain. Ah, je prends par là. Pourquoi ils n'ont pas de bénéfice? Parce que depuis le départ, non, attendez s'il vous plaît, soyons clairs, ça n'a été que des ligablos, des magasins de vente des versets bibliques à leurs intérêts. Pour ainsi dire, des boutiques héréditées. Il n'y a que ça. Tira poto. Dieu me montre. Si tu as... On a tous les vidéos. On a été dedans. Nous, écoutez, qu'est-ce qui m'a glacé le sang de dire non? Un jour, j'ai été dans la plus grande communauté, je dis bien la plus grande communauté de la RDC que vous connaissez. La plus grande. C'est-à-dire la communauté qui a plus de membres. En termes de membres numériquement parlant. Exact, des membres et non des fidèles, puisque ce ne sont que des encore faut-il ajouter que des fanatiques. Exactement. Ouais. En pleine cérémonie, mon frère, c'est le responsable, la personne responsable qui prend le micro. T-shirt, 1 million de francs CFA. Comment s'appelle ça? Non. Ce qu'on écrit des dates là, c'est quoi? Calendrier, $100, 2000, 500, avec la photo de XY. Donc, moi je t'ajouterai l'expression du gourou. Du gourou, merci. Voilà. Et quand tu prends ça, tu mets dans ta maison, ça va. Les gens sortaient, ils partaient vendre, ils partaient acheter. La loi de vendeur et d'acheteur. En plein milieu de là où ça devait être pour moi un lieu très sain, là où je devais venir écouter la voix de celui qui m'a créé. Alors je me retrouve dans Matthieu 23. Dans un marché de bourse. Voilà. Je me retrouve dans Matthieu 23, je dis ok, je comprends pourquoi il a pris le fouet. Ce jour-là, dans Matthieu 23, il a commencé à fouetter les gens. Et c'est depuis ce jour que j'ai mis croix. Parce que beaucoup de gens disent, déteste le christianisme. Non, moi je déteste pas le christianisme. Je déteste cette fausse christianisme. Parce que je suis l'enseignant de la civilisation. Non, attendez. Je suis l'enseignant de la civilisation. On ne peut pas parler d'une nouvelle civilisation si on se réfère pas à l'ancienne. La civilisation que j'ai trouvée, c'est le christianisme. C'est le christianisme qui a développé l'Europe. C'est le christianisme qui a créé des monarchies hors pair que nous tous nous regardons aujourd'hui. Tout à fait. Donc le christianisme en soi, n'est pas un problème. Qui était fondé sur la tente des femmes que je suis. Qui n'a pas de problème. Aucun problème. Mais la manière dont vous l'exécutez. Elle est venue ici. Voilà le vrai problème. Chez moi. La manière dont vous l'exécutez dans ces pays. Et ceux qui l'ont amené ont détruit mes ancêtres. Et ceux qui ont récupéré ça sont devenus des gourous, des gardiens des prisons. Plus que même ceux qui l'ont amené. Plus que ceux qui ont amené. Pour que nous puissions jamais sortir de là. Mais cette situation, cette affaire est tellement enracinée. Et donc, quelque chose qui a été sémé. Écoutez mon frère, je vais s'il vous plaît, donnez-moi une minute. Je vais lire ici par définition les développements dont nous parlons. Exactement. Parce qu'on ne peut pas parler d'un développement sans connaître d'abord la définition du mot développement. Action de développer, ok. Développer, dégager une chose de ce qui l'enveloppe. Voilà la définition des mots développer. Verbe développer. Dégager une chose de ce qui l'enveloppe. Nous voulons, écoutez, nous voulons dégager tous ces ordures-là. Si nous voulons réellement, s'il y a ici, quelqu'un me suit là-bas, il aime sa patrie et qu'il croit qu'il est de notre race, il croit qu'il est fils véritable d'Abraham, il croit qu'il est réellement le représentant du Créateur suprême, il croit qu'il est vraiment africain détenant la race solaire. Si tu m'écoutes,
il est temps pour nous de former une seule corps, un seul corps, une seule élite pour dégager d'abord notre continent de tous ces saletés-là qu'on appelle des gourous religieux qui sont en train de nous sombrer dans une prêtrise médiocre, maléfique. On n'entrera jamais dans une véritable prêtrise de profondeur qui émerge, qui c'est-à-dire, parce qu'au fait, pour qu'il y ait l'émergence d'un continent, d'une race, il faut que la prêtrise des profondeurs aille jusqu'au fin fond des profondeurs pour aller surmerger en contact avec l'invisible. Pour aller surmerger cette nation-là, cette nation qui est émergée, qui est surmergée au fin fond des abysses. Je vais vous reposer sa servante. Vous comprenez? Un peu de repos. Alors moi je te dis une chose. Hein. Tu sais mon frère, ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est que le prémisse d'une très grande révolution ecclésiastique qui va avoir lieu dans ce pays. Amen. Ne voyez pas que vous exposez aussi. Je reviens. Lorsque je vais rentrer. Est-ce qu'on peut attaquer le vent? Je te donne un modèle. S'ils peuvent attaquer le vent, donc ils vont nous avoir. Je te donne un modèle. Oui, nous sommes devant. Oui. Je te donne un modèle. Il y a une chose qui m'a beaucoup tiqué sur la quintessence même des livres prophétiques de Zacharie 3. Lorsque j'ai lu cette expression, en fait, je vais essayer de faire ce que les concepts dont la reine vient de donner explication du verbe développer. Tu sais, lorsque tu vas dans Zacharie 3, tu vas remarquer que Israël, qui est d'abord la nation de l'Éternel, a été désintégré du ministère sacerdotal. Alors le moment était venu pour que l'Éternel puisse réintégrer Israël dans le ministère sacerdotal. Mais je regarde bien, il convoque un procès. Mais dans le procès, dis-toi Rémi, je voulais dire, il va convoquer Josué, le sacrificateur, le premier à être convoqué au procès. Je n'ai pas vu les politiques. Je n'ai pas vu les opérateurs économiques être convoqués. Mais il a dit, appelez-moi le souverain sacrificateur Josué. Or, la Bible dit, Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Alléluia. Et vous parlez de Josué, les sacrificateurs. Exact. Ok. Malheureusement... Mais ça, c'est Zacharie, Malachi... Oui, je t'explique les modèles, parce que tu as parlé du modèle. Pour appuyer justement l'exposé très clair de sa servante. Je te dis que Dieu convoque au niveau du procès, le souverain sacrificateur Josué, qui déjà se présente au procès avec le diable qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'accuser de quoi? C'est ça. 2. On ajoute, or, Josué était habillé des habits sales. Sales. Sacerdotal, mais sale. Sale. Il était sale. Donc, nous avons un sacerdoce sale dans ces pays. À cause de cela, à tout moment, que Dieu veut parler du développement de la RDC, quand il convoque le défenseur des statu quo au conseil pour que la RDC, qui est une nation qui doit être organisée par des humains, afin que nous puissions être réintégrés dans le programme de Dieu, nous sommes une nation des rendez-vous ratés. Pourquoi nous ratons les rendez-vous? Parce que tant qu'on va demeurer dans ces statu quo de christianisme assommé, deux églises de rovers, avec des gourous qui ont créé des boutiques et des entreprises pour accumuler des ressources matérielles, une fois sentant sa mort venir, prépare son fils pour qu'il puisse être le remplaçant de ce qu'il fait. Eh bien, moi, je te le dis, je ne serai jamais d'accord avec cette façon de définir le christianisme. Très bien. Et donc, on doit commencer par purifier l'élite spirituelle, l'humain spirituel. Comment le purifier, mon frère? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ces pays. Un pays qui a 80 millions d'hectares de terres cultivables. Arable. Soit l'équivalent de l'Union européenne réunie. Un pays qui a la réserve de coltan. De 70% de la réserve mondiale du coltan se trouve en République démocratique du Congo. Avec un fleuve puissant. Puissant deuxième après l'Amazonie. Ne parlons pas de notre forêt équatoriale. Mais écoute les malheurs. Sans parler de l'hémisphère. Avec plus de 68 000 églises ou églisettes dans l'espace de la RDC, voilà ce que cette religion a produit. Les riz importés. La haille importée en Chine. Le maïs
importé. Le lait. Le lait, importé. Même l'eau, ça doit s'appeler Suisse. Et tu sais quel est le problème que je vois ici? Maintenant, allez dans les livres d'Ésaïe chapitre 2, vous verrez dans Michée 4 ou Michée 5, la Bible dit clairement ceci. Je réponds maintenant à la question, à la préoccupation du vrai modèle, ou par où doit commencer. Vous savez qu'est-ce que dit le livre d'Ésaïe? Ésaïe dit un mot, Ésaïe fils d'Amoth. Il dit, il adviendra dans la suite des temps. Je loue la manière dont elle a introduit. Que la maison de l'Éternel s'élèvera au sommet de toutes les montagnes. Alléluia. Et que toutes les nations y afflieront. Amen. Deux prophètes prophétisent la même chose. Or, cette femme dont on parle ici, c'est cette femme qui représente spirituellement l'église du Christ. Or, l'église du Christ vient d'enfanter des fils. C'est ce qu'elle a dit. Alors, comment pouvez-vous oser, lorsqu'on attend la période où l'église doit mettre au service des nations des hommes, des personnes renouvelées au niveau de leur esprit, au niveau de leur âme, au niveau de leur corps, Né de nouveau, comme elle le dit là, qui doivent devenir des solutions aux problèmes du monde. Des étendards. Des gens qui seront la clé dont on a promis, s'il te plaît, à Simon quand on dit « Je te donnerai la clé ». L'église est arrivée au moment où son déshonneur doit tomber. Les scandales. Nous sommes arrivés au moment où partout où les montagnes vont compliquer le monde, l'église apportera des solutions. C'est le moment où l'église doit fournir au monde des citoyens capables de trouver des solutions aux problèmes que l'on n'arrive pas à résoudre. Mais malheureusement, les chefs religieux, défenseurs du statu quo, sont en train de combattre cette génération qui est en train d'émerger. Malheureusement pour eux qui ne nous gagnera pas, laissez-moi vous répondre ici aux panafricains. Oui, parce que nous tendons déjà vers la fin. Mais on ne peut pas tendre vers la fin parce qu'on n'a pas encore commencé. Attendez s'il vous plaît. Non, mais on n'a pas commencé, vous ne pouvez pas dire qu'on est vers la fin. Bon, la télévision c'est le temps. Je voulais parler ici à des panafricains. Les faux panafricains qui disent la terre nous appartient, la RDC c'est pour nous, c'est pour vous en quoi? Parce que pour que vous sachiez, vous puissiez être sûr que ces pays vous appartient, celui qui a la tête de la nation, le numéro 1, doit être le vôtre. De deux, celui qui occupe la CENI doit être le vôtre. Je parle des 5 grandes institutions de la nation. Dites-moi un seul panafricain à la tête de la RDC qui est de notre. Et je vais me taire qui est de nôtre. Il n'y en a pas. Ça c'est un. Des deux, nous sommes des panafricains. En quoi faisant? Si nous ne sommes même pas capables de faire ce qu'on a toujours fait, parce que ce continent a toujours nourri le monde entier dans tous les domaines de la vie. Alors si on n'est même pas capable d'aller au champ, vous savez, mon époux, le jour que je le rencontre, il me dit, on va aller prier. J'ai dit, mais on est en train de prier. Il dit, non, on va aller prier. Ce qu'on fait là, c'est des traitements. J'ai dit, comment ça des traitements? Il dit, on va aller prier. On s'embarque dans le camion, moi et toute sa communauté, on se retrouve dans le champ. Il dit, c'est ça la prière. Nous prenons la houe, on commence à cultiver. Pendant qu'on faisait ça, il faisait chanter des cantiques et il envoyait des sujets de prière pour l'Afrique. C'est là qu'on priait. Je peux t'appuyer? Allez-y, papa. Tu sais pourquoi il y a la guerre à l'Est continue? Notre véritable religion s'appelle l'agriculture. Quand Dieu a dit à Israël, je te donnerai la terre où coule le lait et le miel, je n'ai pas vu d'arbres qui produisent de lait en Israël. Aucun. Au contraire, c'est une ville poussiéreuse. Ce n'est même pas Israël, c'est la Palestine. Montagneuse. Mais Dieu a utilisé l'intelligence de l'homme. Ah, tout. C'est pourquoi je parle. Raison pour laquelle on en vient. Il a utilisé l'intelligence de l'homme pour que celui-ci transforme sa terre. Je peux te rassurer, sans crainte d'être contredit, lorsque vous allez dans ces églisettes, ces boutiques ecclésiastiques, je ne dis pas que les vrais ne sont pas là, mais que je dis les gens qui sont sortis de ces systèmes. Voici des gens que nous voulons aujourd'hui pour développer la nation. Pourquoi? Voilà. Parce que vous allez dans leur communauté 1, vous trouvez que c'est une prise en otage de la main d'œuvre qui doit travailler. Tous les jours, c'est des programmes. Lundi jusqu'à dimanche. Mais les gens vont aller travailler. Et quand est-ce que les gens vont honorer la Shabbat? Prise en otage.
Et c'est cette main-d'œuvre qui est deuxièmement affaiblie par des jeûnes et des prières. À cause de la drogue qu'on leur donne de chanter et danser. Je te le dis. Troisièmement, affaibli par des jeunes. Mais c'est la drogue. Les gens font quoi là-bas par danser, manger, la chair pour vivifier l'esprit. Lorsque vous mortifiez la chair, il est évident que le mécanisme qui doit produire l'énergie pour le fonctionnement du corps diminue. Donc, encore une fois de plus, moi je pense qu'il doit y avoir une politique spirituelle contrôlable. Là, la réalisation nous fait signe qu'il ne nous reste que donc pour terminer, je dirais, ce n'est pas que l'on est contre certaines personnes, mais lorsqu'on parle et que vous vous sentez gêné, eh bien il s'agit de vous qui bloquez le développement du Congo. Toute autorité politique, dis-moi, qui dirige ce pays, sur le plan présidentiel, Sénat, Assemblée nationale, gouvernement, mais ce sont des gens d'ailleurs qui, je pense, fréquentent des églises. Ils ont des pasteurs. Ils ont entre guillemets des pasteurs. Des pasteurs. Mais ces pasteurs ont-ils pu amener l'autorité politique au miracle dont ils prêchent dans la Bible? Non. Si donc la réponse est non, je suis désolé. Je dis que le développement de la RDC, oui, rationnel, mais doit commencer par les renouvellements de la classe spirituelle. Parce que si la classe... Évacuer d'abord ce qui est mal fait. Mon frère, formater même. Évacuer ce trop peu, ils peuvent revenir. Il faut formater la machine. Il faut appuyer sur reset. Il faut vraiment créer l'obscurantisme dans le pays et répandre une nouvelle formation. Parce que les gens n'ont pas besoin de alléluia crier, danser. Nous avons besoin d'investir en l'homme. Aujourd'hui, je pose une question, peut-être que vous ne pouvez pas le comprendre. Est-ce que tu sais qu'avant 1990, le miracle que le mari de sa reine a fait, il a dit allons prier. Vous savez, il l'a amené où? Sur les terrains de l'agriculture. Nous avions plus ou moins 600 000 tonnes de cheptel de bétail qui étaient produits rien que du côté de l'Outiri, de Goma et de... Je pense qu'il y a Bukavu de l'autre côté. Mais on n'a rien comme production en République démocratique du Congo. Comment on explique ça? À qui appartient les terres et les hectares? Plateau de Bateke ici, il n'y a que 10% qui est exploité. Mais toutes ces églises, on peut transformer tous ces bandimi en main-d'œuvre abondante pour faire une agriculture qui nous produira certainement une production qui nous permettra de nous prendre en charge. Et donc, au lieu de ça, ces gens accumulent de l'argent avec des appels de fonds onéreux. Ces gens ne veulent pas nous entendre parler, nous tirent dessus par tous les moyens et préparent par tous les mécanismes s'il faut nous éliminer. Mais je suis désolé de vous apprendre que le Congo de demain ne vous appartient pas. D'aujourd'hui d'ailleurs. Et je vous rassure que dans les jours qui viennent, nous n'aurons plus besoin, nous, des chefs religieux. Nous aurons besoin des hommes inspirés. Ça va être fermé tous les ligablos. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Maman, un mot, hein, rapidement, pour bon, mon mot, je crois que... On n'a pas terminé, j'insiste qu'on doit revenir. On va revenir pour la deuxième partie. Oui, c'est notre démarche, hein. Nous sommes en train de vous appeler. Ce qu'on fait, c'est le son de la trompette en tant que des sentinelles établis par le Créateur suprême. Nous sonnons seulement la trompette pour vous, les gourous, de prendre le temps de se repentir. On n'est pas contre vous. Et pour vous, les prisonniers des gourous, si vous sortez de la prison, ils n'auront plus personne à maintenir et à voler et à escroquer. Et comme ça, venez, nous allons aller prier. Parce que lorsque le Créateur suprême a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, la mission était pourquoi? C'est pour que l'homme domine sur la terre. C'est pour que l'homme cultive la terre. C'est pour que l'homme veille sur les animaux, fasse l'élevage et autres. Donc, là où le Créateur suprême nous attend, c'est dans le développement agroalimentaire. Exact. Pour que nous puissions plus dépendre de la nourriture empoisonnée que les sorciers là nous envoient. Alors venez de se rejoindre à nous. Nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de nous préparer pour être une seule famille. Parce qu'on n'est pas deux. On est deux mains, mais on peut faire la même chose. On est deux yeux, on peut voir la même vision. On est deux lèvres, mais nous parlons le même langage. Donc, s'il vous plaît, si vous vous sentez fils d'Abraham, aimons ce pays, aimons cette nation, voici pour vous le temps de se joindre à nous. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Alors je voulais conclure, mais j'ai une question qui est venue par un téléspectateur qui a dit, mais l'évangéliste avait prédit
la calamité, je ne sais pas quoi, pour tous ceux-là qui ne rentreront pas au pays, pour la diaspora. Je pense qu'ils doivent se rappeler d'un mot que Simon Kimba... Oh non, non, ça dépend de sa manière de percevoir les choses. Hein. C'est l'angle de perception qui le pose problème. Je peux répondre. Non, tu permets, je te laisse la parole. Non, mais c'est ça. Parce que vous dites que Coca, que Coca. Osana. J'ai ma fille, elle était là, vous l'avez vu tout à l'heure. Elle-même, elle va vous raconter ce qui s'est passé en Europe avant qu'elle prenne ses affaires et qu'elle rentre. Pour revenir. Et j'ajoute, pour ceux qui pensent que ce n'est pas encore arrivé, on ne vient pas parler pour... Je te confirme qu'il y a 4 dates que je vous ai dit la dernière fois. En 1990, c'est le projet de la cartographie qui élimine l'Afrique subsaharienne. Je te dis, en 1988, l'économiste a publié, nous avons discuté la dernière fois, qu'il y aurait un virus qui va ébranler l'économie mondiale. En 2020, je te dis que le Fonds monétaire international s'est réuni pour la gestion d'après Covid, qui estime que bientôt là, le système financier va s'effondrer. En 2021, je te dis que l'économiste a publié un journal qui parle d'une monnaie phénix. Nous tendons vers une seule chose. Tu sais ce qui fait l'orgueil des nations aujourd'hui? C'est parce qu'il y a encore la monnaie en papier. Voilà. Mais bientôt, on va basculer sur le numérique. Et lorsqu'on va basculer sur le numérique, pose-toi une seule question. Avec la disparition de la monnaie en papier et avec surtout la crise alimentaire qui sévit. Qui va commencer bientôt là. D'ailleurs, je vous informe. Les amis, on nous avait promis qu'en 2018, il y aura une monnaie unique. Et world currency. Mais nous sommes en 2022. Cette monnaie n'est pas encore venue. À tout moment, sachez que nous allons tomber dans un filet de cyberattaques financières qui va effondrer les systèmes financiers dans le monde. Ensuite, il renaîtra ces phénix dont il prépare. Alors, je dis à ceux qui sont là, tout le monde occidental est en train de s'effondrer. Le salut des nations se trouve en Afrique. Alors, comme l'a dit sa servante, nous demandons à tous les panafricanistes. Des vrais. De vrais. Si Dieu nous fait grâce, on se retrouve la prochaine fois. Nous voulons monter la pensée dans le chef des Africains. Nous parlons Dieu, nous parlons terre. Nous parlons Dieu, nous parlons production de notre terre. Ce n'est que ça qui peut nous donner de la valeur vis-à-vis du monde extérieur. Voilà. Sinon, ce sont des pantins ballottés au gré des circonstances des gourous qui enrichissent leur famille et à la fin, c'est de leur les églises à leurs enfants. Prenez garde, c'est le temps. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Grande a été notre joie de vous avoir proposé ces débats, cette entrevue, cet entretien aussi riche en connaissances qu'en révélations. Un enseignement, un débat scientifico-spirituel. Où on a parlé de la spiritualité et de la raison. Si on a fait appel à la raison et à la spiritualité, on semble un bon mariage pour le développement de cette grande nation. Je pense que chacun d'entre nous a tiré une leçon. Et ce n'est pas fini, toujours dans cette démarche de voir ces Congos spécialement, particulièrement ces Congos et généralement l'Afrique, et aussi, si je peux me déployer, l'humanité qui veut aller vers le changement positif émerger, nous serons toujours là, sur le chemin de la vérité, pour éclairer le monde, les nations, la terre. Tous ceux-là qui veulent marcher sur la bonne voie, la voie positive pour le bien-être de tous. Madame la reine l'a dit ici, ce n'est pas une suprématie d'une race sur une autre. Non, nous sommes tous créatures du Créateur suprême. Alors, merci à l'équipe technique, Henri Tumbonio qui a assuré la réalisation, Patrick Nganga à la prise de son, Benjamin Boliki et la maintenance assurée par Bienvenue Kiamouini, la coordination des Donatien Loutundula. Je remercie aussi mon jeune frère Moukoulumba Cédric qui nous a assisté aussi. Et la décoration comme ça, merci beaucoup à toute la grande famille de Digital. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez soutenus. On se retrouve prochainement pour lutter toujours pour l'amour de notre patrie. Chacun d'entre vous, où il se retrouve. Yoloba Sozana Gabon, tu dis. Pour l'amour de Gabon, si vous êtes en Cameroun, pour l'amour du Cameroun, si vous allez en France, pour l'amour de la France. Et pardon, si vous êtes en France, vous dites pour l'amour de la France. Si vous êtes au Gabon, vous dites pour l'amour de Gabon. Donc partout vous retrouvez. Donc déclarez pour l'amour de ma nation, je ne me tairai point. Pour l'amour de la patrie. Bon, je pense, je te remercie. Je vais dire quelque chose pendant 2 secondes. Nous avons une vision.
Si nous sommes venus ici, on n'est pas venu se faire valoir. Nous incarnons le prémisse d'une génération. Nous voulons que nous puissions nous réunir un jour, pourquoi pas, dans une conférence panafricaine où nous allons créer une nouvelle spiritualité africaine, inédite, pour que nous puissions travailler pour le développement de la nation. Et donc, si je pense qu'il y a un numéro de contact, j'aimerais bien que vous puissiez le donner, parce qu'on reviendra de temps en temps. Oui. Madame, rapidement, le numéro de contact. Oui, notre numéro de contact, 00242 97 59 14 999. 00243 97, c'est-à-dire 97 59 14 999 ou bien 999. C'est le numéro de contact. Et nous allons revenir pour deuxième tranche et vous donner le rendez-vous sur cette conférence panafricaine que nous sommes en train de préparer. Alors pour ceux qui voudront bien me joindre, quand vous n'avez pas Sarène, vous pouvez m'appeler sur le plus 243 90 79 66 785. Donc je disais plus 243 90 79 66 789.